Souvent, ça m'ennuie, ces petits problèmes du quotidien, ces petits soucis qui ont l'air très superficiels, cette normalité qui me rappelle que ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire, une expérience de vie si spéciale. Mais qui suis-je pour juger si tu souffres là où tu es, avec ce que tu traverses? J'ai tout à découvrir de toi, apprends-moi. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. En quoi être un orphelin peut te rendre hautain et orgueilleux, et en quoi ça peut venir impacter tes relations, réduire ta capacité d'ouverture à l'autre et t'empêcher de vivre des relations équilibrées, bienveillantes et joyeuses? Je voudrais revenir dans cet épisode sur l'épisode 15 du podcast, dans lequel je t'ai parlé des petits sujets de conversation banale, des petits tracas du quotidien dans ton entourage, chez tes collègues, et comment c'est quelque chose qui peut devenir encore plus ennuyeux et difficile à entendre quand tu vis un deuil. Quand il y a ces petites conversations de la vie quotidienne qui nous semblent tout à coup déconnectées et complètement futiles parce qu'on a vécu des événements lourds et des événements importants dans sa vie, comme la mort d'un parent. Et je voudrais poursuivre ici sur cette question parce que j'ai pris conscience aussi dans mes échanges que cette pensée vis-à-vis de ces petites conversations futiles, elle avait un côté pile et elle avait aussi un côté face, et qu'il y avait une contrepartie qui aussi te freine dans tes relations avec des amis, avec des collègues ou avec d'autres personnes qui t'entourent. Parce qu'en fait, si tu tiens à cette profondeur, à cette lourdeur que tu as vécue, si tu tiens aussi à ce qu'il y ait aussi de la profondeur et uniquement de la profondeur dans les échanges que tu vis avec ton entourage, et que tu as aussi du mal avec cette légèreté, ce que je veux t'inviter à voir aujourd'hui, c'est que cette manière de penser peut aussi te conduire à devenir quelqu'un d'un peu hautain, d'un peu qui se croit différent et d'une certaine façon un peu supérieur, parce que, quand je dis supérieur, c'est plus peut-être plus mature que ton entourage, parce que tu as vécu cette mort, ce deuil de tes parents, et donc tu sens ce décalage, et donc ça peut t'amener à devenir un peu plus hautain par rapport aux gens qui t'entourent, parce que toi, tu es passé par cette souffrance-là, et que cette souffrance-là, les autres l'ont pas forcément connue. Alors c'est quelque chose, moi, avec lequel j'ai grandi inconsciemment, et d'une certaine façon, j'ai souvent pensé avoir cette maturité par rapport aux autres enfants de mon âge, par rapport ensuite aux autres adolescents et même aux adultes ou aux collègues qui m'entouraient. Et c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé dans le témoignage d'autres orphelins, qui par exemple racontent qu'ils cherchent à fuir la normalité, qui ne sont pas intéressés par des gens normaux, qui sont naturellement plus intéressés et qui sont plus connectés avec des personnes qui ont vécu cette souffrance, qui ont vécu une souffrance ou une expérience de vie plus profonde, parce que c'est quelque chose qu'on comprend. Et c'est quelque chose qui peut effectivement te rendre hautain, parce que tu as l'impression d'avoir vécu plus de choses que les autres. Sauf qu'en pensant de cette manière-là, en fait, on crée un décalage, on crée une distance. Et donc, si c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves, dans ce sentiment, que tu te dis que personne ne peut te comprendre, et que quelque part, toi, tu as vécu une expérience beaucoup plus profonde que beaucoup d'autres adultes qui t'entourent. Et je voudrais aussi te décrire aussi ce que cette croyance inscrit dans tes relations avec les autres, et en quoi elle peut aussi venir les pourrir concrètement, ou les impacter négativement. Alors je dis pas qu'une part d'orgueil et d'ambition, elle peut pas être salutaire dans ta situation. Je crois que même c'est quelque chose qui t'aide et qui te protège d'une certaine façon, qui t'aide à y mettre du sens, qui t'aide à te sentir spécial et unique. Mais j'ai pris conscience que cet orgueil, en tout cas que moi j'ai aussi eu dans mon expérience, ça te prive de rencontres. Et j'ai eu vraiment un avant et un après mon travail
personnel de développement personnel. Et une personne qui avait été une collègue avant que je fasse ce travail de développement personnel et que j'ai revu quelques années après l'avoir fait, avec qui j'ai eu alors une connaissance et une relation un peu plus intime. Elle m'avait dit donc quelques années après que elle avait l'impression que j'étais dans mon coin, que je m'intéressais pas aux autres, je m'intéressais pas à ce qui se passait autour de moi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que c'est vrai, je me suis rendu compte que j'avais, à ce moment-là, j'avais tendance à aller vraiment vers ce qui m'inspirait le plus profondément et à fuir justement ces petites conversations, à fuir les platitudes. J'avais du mal personnellement à m'engager dans des conversations banales et quotidiennes. Et j'avais tendance vraiment à m'intéresser à des personnalités ou à des discours qui me semblaient beaucoup plus intelligents et beaucoup plus impactants et profonds. Et donc, j'avais vraiment tendance à mettre en perspective des discussions moins profondes et qui me semblaient moins intelligentes. Et donc, c'est cette remarque en particulier qui m'a fait prendre conscience que j'avais créé ce décalage, et un décalage que je mettais entre moi et les gens qui m'entourent, et particulièrement à cause de cette expérience plus profonde qui est l'expérience du deuil, qui est l'expérience d'avoir rencontré la mort très tôt dans ma vie, que j'avais vécu étant petit. Et je vais te raconter aussi une autre anecdote là-dessus, parce qu'une des personnes qui m'a rappelé et qui m'a vraiment fait prendre conscience que ce décalage me faisait rater des opportunités, c'est la chanteuse Amel Bent. Bon, la question ici, c'est pas si t'aimes ou t'aimes pas l'artiste ou la personnalité publique, mais je veux plus te partager une rencontre humaine. En fait, j'ai rencontré pendant une interview sur laquelle je travaillais, et après l'interview, elle a fait une blague où elle disait ah mais tu vois, je suis intelligente en fait, on dirait pas. Et donc elle se moquait, un peu. Et après ça, elle m'a expliqué que en fait, il y avait des émissions de télé sur lesquelles elle voulait plus aller et qu'elle faisait pas parce que les journalistes et les chroniqueurs en face, leur seul but, c'était de montrer qu'ils étaient plus intelligents que toi et que c'est la seule chose qui leur donne de la légitimité. Et ça, cette remarque-là, ça m'a vraiment rappelé qu'en fait, il ne faut pas chercher à être plus intelligent, qu'il ne faut pas chercher à montrer que tu sais des choses et que tu as une culture à étaler et que tu as une profondeur plus importante que celle des autres. Parce que quand tu as un message, tu le fais passer simplement avec ton cœur, avec ta façon d'être. Et ça passe 1000 fois mieux que si tu cherches à tout prix à paraître intelligent. Et surtout, c'est pas parce que quelqu'un n'étale pas sa culture générale que quelqu'un justement n'a pas cette profondeur devant toi, où il te sort des grandes références ou des belles citations, que cette personne-là n'a pas des choses à t'apporter. Et donc tu rates des opportunités en fuyant ces conversations banales parce qu'elles ne sont pas à la hauteur de la profondeur de l'expérience de vie que tu as vécue en devenant orphelin ou orpheline, en vivant ce deuil. Ça te prive aussi de ces rencontres et de ces échanges-là qui te semblent moins profonds. Des rencontres qui peuvent t'amener aussi sur un chemin que tu n'avais pas prévu et qui peuvent parfois t'amener plus vite là où tu voudrais aller avec le plan que tu avais prévu à la base. Et la futilité, ça fait aussi partie de la vie en fait. Même si tu veux pas forcément en faire le centre de ta vie, j'ai découvert comme ça qu'il y avait un biais en fait à vouloir éviter à tout prix ces conversations futiles pour se concentrer que sur des échanges profonds et intelligents, et que l'un n'empêche pas l'autre et que c'est pas quelque chose qui est excluant. On peut avec des petites discussions banales, on peut les mener vers des échanges plus profonds. Et surtout, j'ai pris conscience que cet orgueil te fait aussi passer à côté de routes et d'opportunités auxquelles tu n'aurais même pas pensé de prime abord, juste parce que tu juges les gens. Ça te prive aussi, toi, d'engager une conversation plus profonde avec ces personnes, parce que, en apparence, les gens, ils semblent ne pas vouloir forcément aborder ces sujets plus profonds, qui sont ceux du deuil et de la mort. Mais en provoquant les conversations, en fait, souvent, ça les aide aussi, et souvent, les gens sont finalement ouverts, et il y a des rencontres ou des partages qui peuvent se faire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as observé sur toi, ou peut-être t'es
tu es pour l'instant encore à l'étape d'avant, on va dire, où tu te dis vraiment que ces conversations banales, que ça t'intéresse pas et que tu as vraiment envie d'avoir des échanges plus profonds? Ou est-ce que tu t'es rendu compte aussi que ça t'amenait parfois à être un peu hautain ou de mettre de la distance avec les personnes qui t'entourent parce que ces personnes-là n'ont pas forcément vécu les mêmes choses que toi? Où est-ce que tu en es et qu'est-ce que ça évoque pour toi, ces questions-là? Viens le partager dans le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on se posera la question, est-ce que tu préfères parler de ton passé ou vivre aujourd'hui dans le présent?